Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de l'inflation record de l'année 2021. Alors comme on pouvait s'y attendre, on a une inflation record qui nous a d'ailleurs été annoncée par Marc Toiti très récemment. Et c'est intéressant parce que justement on a une inflation au plus haut depuis les années 90, donc on va prendre les repères qui nous ont été donnés par le travail de Marc Toiti, qu'on peut remercier ici, et on va analyser ça aux lumières de l'astrologie et regarder à quel point justement les aspects sont parlants. J'ai longuement parlé et débattu du carré entre Saturne et Uranus de toute l'année 2021, qui va se situer entre 2020 et 2022. On a eu vraiment le premier choc, on va dire, exact en février 2021, et même en avril 2020 finalement. Et on est en plein milieu de l'aspect sur juin 2021. C'est ce qui m'avait fait faire cette vidéo que je vais vous mettre en fin de vidéo. Vous pourrez la regarder, je vous invite à la regarder, la crise financière qui vient. Donc de taper peut-être ça dans YouTube si vous voulez la retrouver, mais vous aurez normalement le lien qui va s'afficher sur la vidéo en fin de cette séquence. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Et j'avais vraiment commenté ce que j'ai dit dans cette même vidéo, que mai et septembre 2020, tout comme février, juin et décembre 2021, se verront probablement des mois clés de la prochaine crise financière que tout le monde redoute. Particulièrement mai 2020 et juin 2021. Alors c'est vrai que l'aspect Saturne-Uranus se présente en mai 2020, pardon, c'était pas avril, c'était mai 2020, et il vient s'intensifier sur février, juin et décembre 2021, et on va vivre l'aspect jusqu'à octobre 2022. Vous voyez, donc cette crise, on est en plein dedans, et là on est finalement au moment crucial, car comme vous pouvez le voir, sur cette fin du mois de juin, on va dire sur les 21 et 28, on a cette tension très forte entre Saturne et Uranus, qu'on voit ici entre le Verseau et le Taureau. Alors j'ai mis cette date du 28 juin parce qu'on va avoir les implémentations des accords de Basel III, qui touchent l'or. Et si j'aurai le temps, j'en ferai une vidéo en parlant du thème, mais on va essayer de l'aborder ici. J'en avais déjà parlé. Alors on le voit sur ce thème qu'on a la dissonance Saturne-Uranus, on est dans le deuxième carré, et que la Lune et Mars viennent renforcer l'aspect. C'est ce qu'on a eu finalement autour du 21 juin, quand on a eu le solstice d'été, là, sur cette rentrée d'été. Et c'est ce qu'on a observé ici. On avait même une grande croix, avec une Lune très attaquée. Et c'est vrai que toute la situation climatique, géopolitique, la pandémie, on le voit avec une Lune très fortement impactée, c'est pas un bon aspect pour tout ce qui est les marchés. Notamment certains marchés qu'on va essayer de détailler ici. Alors on voit que l'inflation revient et que cet aspect de juin 2021, on est un peu au milieu du printemps 2020 et de cet automne 2022. Et c'est souvent le cas du deuxième aspect parfait. On a eu le premier en février, le deuxième en juin et le dernier on l'aura en décembre. On parle d'aspect parfait, de carré parfait. Sachant qu'on en a eu un en mai 2020, et je vous dis, on en aura un autre en octobre 2022, qui vont encore chapeauter ces trois aspects puissants. Mais c'est souvent lors du deuxième qu'on a la tension. Et là, on pouvait s'attendre effectivement à des événements financiers que vous voyez que j'ai annoncé il y a 2 ans, en juin 2019, cette vidéo, je l'ai faite. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Elle est super importante. Au passage, je vous invite vraiment à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour le travail fourni, à commenter, à partager, ça sera vraiment sympa. Avez-vous vu cette vidéo? Vraiment, c'est sympa, mettez-le moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas fait, franchement, matez-la, vous allez l'adorer. Vraiment, elle est excellente cette vidéo, j'invite vraiment tout le monde à la regarder, quoi. Elle est vraiment très très bien. Et j'avais mis beaucoup de temps et de travail à la faire, et j'avais entrevu cette crise de 2020, et c'était encore en juin 2019 où je n'avais pas annoncé le virus, que j'ai annoncé en octobre. Au tout début d'octobre 2019, je crois, le 7 octobre 2019, j'ai commencé à faire des vidéos, vu que j'ai fait 3 vidéos sur ça, en octobre 2019, et les premières ont été, je crois, le 7 octobre 2019, mais j'avais pas encore fait le lien avec la pandémie, vous voyez, ici. Et là, maintenant, tout prend sens, en fait, finalement, tout arrive au même moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en février 91, on a l'inflation record. On a la plus haute inflation de l'histoire, enfin, depuis ces dernières années. C'était la précédente inflation record, et c'était le mois où Saturne est rentré en Verseau.
je vous le mets dans le mille, c'est vraiment le mois février 91 où Saturne fait sa première rentrée en Verseau, chose qui est arrivée en mars 2020. Vous voyez, Saturne est rentré en Verseau en mars 2020. Alors Saturne, il rentre tous les 30 ans. Vous voyez, ces planètes, elles sont très lentes. Et Uranus, comme on va le voir, il fait le tour du zodiaque en 84 ans. Donc, quand on regardera le cas de l'Allemagne, on va comprendre certaines choses, vous allez voir. Et là, on voit bien qu'on a eu cette tension entre Saturne. On a eu, ce Saturne en Verseau qu'on retrouve, de 2020 à 23. Donc déjà, ça, c'est très intéressant. Et en juin 92, ce qui est d'autant plus interpellant, c'est que on a, à ce moment-là, Saturne, qui est engagé, en rétrograde sur le deuxième décan du Verseau. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. On a Saturne rétrograde sur le deuxième décan du Verseau. Donc, vous voyez, c'est une situation quand même analogique entre les époques. On les retrouve, ces aspects. Alors ça, c'est d'autant plus interpellant qu'on a tous entendu parler de cette crise énorme en Allemagne et de beaucoup d'hyperinflation qui ont mené, par exemple en Allemagne, ces situations où on a les enfants qui jouaient avec les billets, qui faisaient des montagnes de billets, des gens qui allaient acheter une baguette de pain avec des brouettes de billets. On connaît tous dans l'inconscient collectif, on a tous entendu parler et vu ces images. Et c'était très intéressant de voir que cette inflation folle a commencé en janvier 1920, au moment où Saturne et Uranus étaient opposés. D'ailleurs en Poisson et Vierge, et que l'inflation est devenue hyperinflation, où à un moment c'est le mark, il a complètement dévalué, et c'est $1 valait je crois 4 milliards de marks, et on avait un sesqui carré, que j'ai voulu renforcer ici, je n'ai noté que cet aspect, enfin quasiment que cet aspect, entre Saturne et Uranus, donc on avait un angle de tension de 135 degrés, qu'il faut noter, vous voyez, ces aspects de dissonance entre Saturne et Uranus, ils viennent pas tous les jours, vous voyez, c'est vraiment, ils sont assez peu fréquents, ils n'arrivent pas tous les ans. Donc des carrés, on en retrouve beaucoup dans le ciel, des carrés, des dissonances, mais entre ces planètes, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc là, vous voyez bien qu'on retombe dans des situations analogues. Je veux rajouter qu'en 2008, le crack des Lehman Brothers et de la Goldman Sachs et la crise des subprimes de fin 2008 s'est placé sous un aspect analogue, où Uranus était en Poisson d'ailleurs et Saturne en Vierge. Et il y avait une opposition Saturne-Uranus, pas exactement sur les mêmes degrés, mais en tout cas dans les mêmes signes, il y avait la même opposition. Et vous voyez qu'on est dans une période qui découle directement de ça. Alors, avec cette tension qu'on a ici, sur le 28 juin, mais que je vais dire sur la mi-juin, entre Saturne et Uranus, on a vraiment le signe du Verseau qui est très attaqué, qui est le signe des nouvelles technologies, le signe des changements brutaux, et le signe également de tout ce qui traite d'Internet, des crypto-monnaies, donc des nouvelles technologies, des choses dématérialisées. Et c'est vrai qu'on a également l'or avec le lion, et toutes les crypto-monnaies comme l'Ethereum et le Bitcoin qui sont marquées par le lion. Hein, l'Ethereum est native lion, le Bitcoin serait ascendant lion supposément. Donc là on voit que ce crack, cette tension, affecte vraiment les crypto-monnaies, l'or, même l'argent, certains métaux précieux, et qu'on a eu aussi une crise des matières premières très forte ici. Alors la matière c'est le taureau, et on a une chute d'Uranus en taureau de 2018 à 26, mais on a globalement aussi la Lune, hein, et cette opposition de Vénus à Pluton qui est dangereuse. Et cette Lune, elle est aussi dangereuse pour tout le marché immobilier, pour toute la sécurité financière des marchés. Et c'est vrai que ça peut créer des instabilités dans les marchés. Alors il y a deux voies un peu, il y a deux voies chez les économistes, parce qu'il est très dur de savoir ce qu'il va se passer. Alors quand on peut le supposer, c'est qu'on sait que là, autour de décembre, et donc de cette fin d'année 2021, et que d'octobre 2022, sur ces prochains aspects de Saturne-Uranus, il va y avoir des grosses tensions qui vont s'aggraver. Ça, on peut le prévoir, par exemple. Donc ça, on peut savoir quand. On sait qu'il y a deux tendances. Certains disent que les marchés, les taux d'intérêt vont monter, parce que quand l'inflation remonte, les taux d'intérêt remontent, ou alors on a une explosion de diverses bulles. Et c'est vrai qu'ici, on a des bulles de crypto-monnaies, bulles des marchés immobiliers là sur février, sur juin, et qui vont se renforcer avec ces aspects. Donc on peut prévoir là, hein, dans les mois qui viennent, et particulièrement autour de l'hiver prochain, du début de l'hiver prochain, et de l'automne 2022,
des cracks, des bulles qui vont s'intensifier, et peut-être que tous les marchés qui ont été touchés vont être concernés. Alors aujourd'hui, rappelez-vous, en février, on a eu quand même un certain crack du marché immobilier. En juin, on a un crack de l'or et des crypto-monnaies. En décembre, ça peut être quelque chose d'autre. À noter également, et ça c'est très important, c'est qu'à chaque fois, Neptune, qui quand même est la planète des débordements, des dévaluations, des vagues, est toujours très impliqué. Regardez en Allemagne comment Neptune et le Soleil sont opposés avec Jupiter, Jupiter qui amplifie les dévaluations, qui amplifie les chutes, les cascades, hein, et les débordements dans un mauvais sens comme dans l'autre, et les dégringolades. Donc c'est vrai qu'on a Soleil-Neptune opposé, regardez, en 1920, et on a, pareil, ici ce qui était très intéressant sur ce thème, c'est qu'on a, on avait Soleil au carré de Neptune. À noter qu'ici, en juin 92, on a le Soleil opposé à Neptune. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et qu'on a également le Soleil ici, regardez, qui vient de faire un carré à Neptune quand il était en Gémeaux. Donc à chaque fois qu'on a des Soleils carrés Neptune, on a des dévaluations au même moment d'aspect beaucoup plus rare et plus lent, parce que l'opposition Soleil-Neptune ou la tension Soleil-Neptune, elle vient 4 fois par an. Alors que cette tension-là, elle vient environ tous les 7 ans. Tous les 11 ans, excusez-moi. La dernière fois, vous voyez, c'était en 2008. La grosse tension Saturne-Uranus. 2008-2009. Et là, on est entre 2020-22. Et donc, vous voyez, ces tensions Saturne-Soleil-Neptune, par exemple, viennent donner un tempo. À noter qu'à chaque fois, on a des aspects aussi de Jupiter très intéressants, qui viennent créer l'amplification. Ou des Jupiters mal placés, comme ici Jupiter en Vierge, en exil. Vous voyez ici Jupiter rétrograde en Poisson, dans son signe de domicile. On a toujours l'axe Poisson-Vierge, de manière assez intéressante marquée. Ici, on voit bien qu'on a la conjonction Jupiter-Neptune à l'opposé du Soleil, et qu'on retrouve ici ce Soleil conjoint Jupiter au carré de Neptune, hein, sur des grands événements. Donc encore une fois, on peut prédire dans les mois qui viennent, qu'à chaque fois que le Soleil va passer près de Neptune, au carré de Neptune, ce qui va être le cas par exemple en décembre 2021, ce qui va être le cas là sur des mois à surveiller, donc on observera ça. Donc évidemment, on retrouvera peut-être pas des situations comme ça analogues, mais on peut penser à un éclatement de bulles diverses et assez imprévisibles. Alors ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'il y a 2 événements quand même mondiaux assez importants qui sont survenus en février et en juin. C'est qu'en février, on a des particuliers qui ont investi en masse dans une action qui s'appelle GameStop et qui ont fait éclater le marché des actions et qui ont déréglé le marché des cours. Et ça a provoqué de gros scandales, GameStop. Et là, on a la même chose avec AMC ou AMS, un titre qui est en train d'exploser grâce aux particuliers. Alors, est-ce que la crypto-monnaie, qui devrait remonter entre cet été, cette mi-2021 et cette fin d'année, on l'espère, parce que là, il y a eu un énorme crack, est-ce que là, justement, les particuliers ne vont pas provoquer des gros changements aussi en termes de bourse, et qu'on trouvera peut-être une chose analogue? Est-ce que peut-être maintenant les 99,9%, la masse des gens, ne va pas arriver à imposer justement sa marque sur les marchés, sur les crypto-monnaies, là où avant de ça, encore en février et juin, c'était, ou du moins avant 2021, c'était encore les gros pontes, les mastodontes, ceux qu'on appelle les whales, les baleines. Excusez-moi, dans l'industrie financière. Donc attention, ce transit de 2021 de Saturne-Uranus pourrait symboliser également un changement dans le marché. Alors évidemment, on aimerait que tout se retrace et que le marché se rééquilibre, mais on sent qu'il va arriver un chômage de masse avec une robotisation de la société, de plus en plus de crises systémiques et de bulles qui éclatent, et c'est vrai que le Verseau, c'est aussi le signe des compagnies aériennes. À noter qu'on pourrait avoir une grande bulle des compagnies aériennes dans les années qui viennent quand même. C'est quand même quelque chose qu'on peut prévoir. Qui dit bulle des compagnies aériennes dit bulle du BNB, bulle de l'immobilier, diverses bulles qui éclatent en plus de l'or et des crypto-monnaies. Donc attention, ça peut être aussi des grosses difficultés. Ça sera quand même néanmoins beaucoup moins dur, l'éclatement de diverses bulles successives qui va permettre de redynamiser les marchés et de recréer de la croissance, parce que quand les prix vont retomber, les gens vont reconsommer, plutôt qu'une montée des taux d'intérêt. Ce que les économistes comme Marc Toiti et autres
redoutent au plus. Et c'est là où j'ai fait ma petite enquête, et les taux d'intérêt ont commencé à rebaisser avec le carré d'Uranus et Pluton qui est arrivé entre les années 2013 et 2016, 2012 et 2016, donc suite à la crise de 2008 des subprimes, et ensuite, il y a eu finalement la rentrée de Uranus en Taureau qui a créé quand même une chute des taux d'intérêt, et taux d'intérêt négatifs. Donc est-ce que, durant le prochain trigone entre Pluton et Uranus qui arrive entre 2023 et 2026, on va pas avoir une montée successive des taux d'intérêt? C'est quand même prévisible et envisageable. Et on sait qu'on ne pourra pas rester avec des taux négatifs vitam aeternam. Donc voilà un peu les grandes trames de cette suite, un peu et de ce plein milieu, suite à ce plein milieu de la crise. Je suis très content de mon travail. Et vraiment, je vous invite vraiment à voir cette vidéo à tout prix. La crise financière qui vient, elle est très intéressante. Et c'est vrai qu'on a maintenant, en juin 2021, une crise qui est inévitable, une inflation qui est remontée, qui est l'inflation record, qui n'était pas survenue à un tel taux depuis les années 90, et du dernier passage de Saturne en Verseau, de manière très intéressante. Et on peut penser qu'à partir de ce moment, on va avoir donc un éclatement de diverses bulles, avec notamment pour moi une bulle de l'or, une bulle des crypto-monnaies, éventuellement une bulle des compagnies aériennes, et possiblement des bulles des marchés spéculatifs, parce que le lion et Mars en lion attaquent les marchés spéculatifs, peut-être éventuellement dans le futur une bulle de certains marchés immobiliers qui sont déjà énormément gonflés, et de certains marchés spéculatifs boursiers, comme les ETF et autres, donc à surveiller grandement. Et c'est vrai que on devrait avoir donc une montée du prix des matières premières. On voit également qu'avec Jupiter en Poisson et tous ces carrés de Neptune aux planètes rapides qui vient d'arriver récemment, on a eu une montée du pétrole. J'en parlais récemment dans une de mes dernières vidéos. Donc montée du pétrole, montée historique du cours du fret. Donc on risque d'avoir une augmentation sensible de tous les prix, des prix des commodités de la vie, qui vont normalement s'accélérer entre cet été, cet hiver et cet automne 2022, et on peut penser que sur l'année et demie qui arrive, les 12-18 mois qui arrivent, on va avoir une montée des prix un peu courants, et que peut-être qu'après, et au moment où Uranus et Pluton vont rentrer en aspect positif, peut-être qu'on va avoir une montée des taux d'intérêt, ou une remontée des taux d'intérêt. Peut-être que finalement les bulles successives ne permettront pas de recréer la croissance dans le pire des cas, on va dire. Donc ça sera vraiment analysé, même si elle est catastrophique, cette crise a quand même des espoirs. On peut noter quand même, en essayant d'être positif, que justement Jupiter fait un quintille positif à Uranus en ce moment, qu'on voit là sur cet aspect, et qu'il est un peu un aspect de garde-fou, même si Jupiter a cette tendance à amplifier ici une certaine chute des marchés, et avoir un aspect un peu pernicieux. Il est peut-être pas suffisant par rapport au puissant Saturne et à la chute d'Uranus. Il permet de créer de l'espoir, de créer des nouvelles solutions, des nouveaux marchés, mais pour combien de temps, sachant que Jupiter, en fin 2022, il quittera le Poisson, et en début 2023, ce sera Saturne qui arrivera dans ce signe. Et peut-être que la croissance, on espère qu'elle pourra être suffisante pour redresser la barrière et pour redresser le marché. Bien évidemment, encore une fois, le marché décidera, et nous ne pouvons pas prédire finalement dans des détails absolus ce qu'il va être avec ces simples études. Pour cela, il faudrait regarder pays par pays. Il est évident que dans les mois et années qui viennent, là, mais globalement dans les 12-18 mois qui viennent, de nombreux pays vont être impactés. On peut penser à des pays comme le Liban, des pays qui sont déjà très ric-rac, donc ça sera à surveiller. À noter que dans certains pays, et peut-être comme la France, qui ont quand même des économies séculaires, peut-être qu'il va venir un phénomène inverse de déflation plus tard. Peut-être plus tard. Ça sera à surveiller. Mais on peut penser quand même que ce que j'ai dit précédemment et que l'inflation et l'éclatement de diverses bulles sera quand même inévitable sur les périodes qui viennent. Même si effectivement le crack des crypto-monnaies et de l'or peut donner un engouement dans le marché de l'immobilier et de nouveaux investissements un peu plus pragmatiques et moins spéculatifs. Voilà, avec des regains pour la pierre et ainsi de suite. Ou pas, à surveiller. Ça sera vraiment à surveiller dans les mois qui viennent. Je pense qu'on pourra vraiment voir, en tout cas, entre cet automne et hiver de 2021 et finalement ce prochain carré de Saturne-Uranus, qu'il faut toujours savoir apprécier 2 mois avant, 2 mois après. Donc on va y être dans octobre 2021, qui est souvent le mois de la balance d'ailleurs, et du Scorpion, qui sont des mois importants. Donc c'est vrai que là,
toutes les faillites qu'on a en ce moment d'entreprise et qui s'accumulent d'ailleurs. Et on pourrait aussi avoir une crise des entreprises zombies. C'est pas impossible. Surtout sur ce décembre 2021. Au moment où Vénus, Pluton, il va y avoir pas mal de planètes dans le Capricorne où il y a Pluton. Donc là, attention, peut-être sur cette fin d'année 2021, on aura la crise des entreprises zombies, la bulle des entreprises zombies, qui est aussi très importante sur les marchés financiers, on en parle beaucoup. Donc ça, c'est aussi une des innombrables bulles, excusez-moi, qui pourraient survenir. Donc c'est vrai que pour revenir à tous ces licenciements de masse et ces entreprises qui ferment, qui déposent le bilan, avec notamment les restaurants, avec le taureau et le marché de l'immobilier, et des banques et tout ce qui est courtage, spéculatif, marché financier, économie. Donc là, toutes ces choses-là vont prendre. Et c'est vrai que déjà, comme je le dis, l'automne, début d'hiver 2021 va être important. Et on aura peut-être la suite sur l'octobre 2022, au moment du dernier aspect Saturne-Uranus, où là, peut-être, on aura vraiment maturé totalement toute la crise. Et on pourra justement partir sur des nouvelles choses. Il est évident quand même que, vous voyez, j'avais quand même mis particulièrement mai 2020 et juin 2021, qui étaient les aspects un peu durs. Il y avait des amas très forts et des tensions Saturne-Uranus qui se présentaient déjà là. Et là qui s'intensifient d'ailleurs en juin 2021. Donc là, on avait vraiment finalement les 5 étapes qui étaient citées. Et on voit qu'elles ont complètement correspondu. Donc là, vraiment, je vous invite d'ailleurs à voir cette vidéo que vous devriez voir s'afficher. N'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, et je vous remercie d'avance si vous vous abonnez, vous commentez. Voilà, avez-vous vu cette vidéo? Merci de me répondre, c'est très sympa, merci de votre attention. Et à très bientôt pour des prochaines aventures, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de planète en ce moment, comme on le voit. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.